Moi, mes doléances, je pense qu'il faut rappeler à ceux qui sont en haut la place qu'ils ont, c'est-à-dire que leur richesse, ils la doivent à ceux d'en bas. Moi, ce que je veux, c'est du équité, et que la vie soit équitable pour tout le monde. Donc, pas forcément égale, parce qu'on est tout le monde différente. Mais qu'on a cette solidarité de regarder autour de nous et dire bah là cette personne a besoin de plus que moi et moi j'ai pas besoin de tout ça, donc on peut se partager. Soyons humains en fait, tout simplement. Essayons de faire attention à ceux qui sont à côté de soi. Les allocations familiales, oui, qu'il y en a qui ont du mal déjà à avoir de l'argent pour s'en sortir et qu'eux on leur donne systématiquement quand ils rentrent en France. J'ai écouté, je ne sais pas si tout est vrai, parce que c'est des on-dit. Et j'en ai marre des conditions de vie de manière générale des Français, j'en ai marre qu'on se trompe de combat dans les médias, j'en ai marre de tout ce qu'on écoute, de tout ce qu'on croit. Et puis voilà, ça me fait plaisir de sortir dans la rue avec des gens qui ont les mêmes convictions de tout âge. Qu'on soit tous solidaires, je pense que c'est hyper important. La solidarité, d'arrêter de se dire oh mais moi ça me concerne pas, parce que le jour où ça nous concerne, on se demande pourquoi les autres ils bougent pas. Du coup, je pense déjà une régulation du capitalisme, voire un retrait complet, parce que du coup c'est vraiment ce qui tue pour moi les jeunes, les vieux, chaque Français est victime du capitalisme et je pense que physiquement et mentalement c'est ça qui fait le plus de dégâts aujourd'hui. On travaille à l'hôpital et le budget, alors qu'il soit porté par Bayrou, par Le Cornu, par Macron, peu importe, c'est la même idéologie. Et donc on est là contre ce budget parce que c'est la criminalisation des patients dont qu'on prend en charge tous les jours. Et c'est moins de moyens pour la sécurité sociale, une casse de la sécurité sociale, la casse des hôpitaux. Et ça, on n'en veut pas. Voilà. Parce que moi, ce monde ne me va plus. Ce que je veux dire, Bon, je suis plus près des chrysanthèmes que des fonds baptismaux. Mais moi, je suis très très inquiet pour la jeunesse. Parce qu'on leur laisse quelque chose de terrible. La pollution, les cancers, plus de boulot, on a tout saccagé. Bonjour, vous écoutez le PandaCast, le podcast des Pandarous, petit média qui, dans un monde qui ne tourne pas tout à fait rond, prouve que d'autres histoires sont possibles. Le 10 septembre dernier, les Pandarous se sont rendus à la manifestation Bloquons tout de La Rochelle. D'abord en compagnie de salariés de l'associatif, pour nous rendre jusqu'au point de rassemblement Place de l'Europe à Mireuil, puis au cœur du cortège. Nous avons fait des rencontres fortes, échangé avec une dizaine de personnes et posé cette question qui nous est si chère: quelles sont vos doléances? L'heure qui vient, on vous propose de vivre cette manifestation comme nous l'avons vécue, au cœur des slogans, des chants, des coups de gueule, des pancartes, des rires, des coups de cœur, des revendications, de la joie d'être ensemble et de pouvoir se dire ce qu'on a sur le cœur. Clément, salut. Salut. Comment tu t'appelles? Clément. Là, on est en direction de Mireuil. Ouais. Lancement de la manifestation de ce jour 10 septembre. Il y a un leitmotiv qui est tout bloqué. Ouais. Qu'est-ce que tu vas faire dans cette manif? D'où tu parles? Moi, je parle de ma hauteur de citoyen et de salarié de l'associatif, c'est-à-dire que je pense que c'est important d'être présent, de pouvoir représenter aussi le ras-le-bol que tout le monde, que ce budget en fait, que l'idée du budget fait peser sur tout le monde. Et notamment sur nos milieux professionnels, parce que nous on subit les coupes budgétaires, les appels à l'austérité, on nous demande toujours de faire plus avec moins. On voudrait qu'on soit bénévole en permanence, mais c'est pas possible. En fait, il faut quand même comprendre que nous, nos métiers ils sont d'utilité sociale et publique. Donc voilà, aujourd'hui on se mobilise pour ça. Maintenant, nous, on n'est pas dans
pour le moment en tout cas, on n'est pas en mode tout bloqué, notamment sur La Rochelle, puisqu'on va en manifestation et ensuite on va discuter. Donc on est vraiment dans... on a besoin d'échanger pour le moment, je pense, et j'ai l'impression que ça... c'est l'humeur de beaucoup de gens que j'ai rencontrés en tout cas pour le moment. Mais il y a de la colère, il y a du ras-le-bol, parce qu'en fait la démocratie est bafouée en tout cas. Voilà. Elle est bafouée, on savait déjà que la Ve République n'était pas parfaite. Et là on se retrouve face à vraiment une situation où il faut changer quelque chose, quoi. Donc moi je pense que j'y vais pour ça. Personnellement, tu vois, genre défendre l'idée que je me fais de la démocratie, qui est une démocratie participative et non représentative, où les citoyens sont vraiment inclus dans les réflexions au quotidien et pas simplement quand on a besoin d'eux. Et à la fois dans le cadre de la vie publique, mais aussi dans le cadre du travail. Voilà. Parce que, comme dirait Jean Jaurès, la démocratie ne doit pas s'arrêter aux portes des entreprises. Voilà. Il y a une question qui nous anime beaucoup chez les Pandarous depuis pas mal d'années, c'est celle des doléances. Donc là, tu as exprimé un petit peu tes inquiétudes quant au budget, quant au recul de la démocratie, ou en tout cas plus de démocratie participative. Ouais. Est-ce que tu as des doléances particulières en plus de celle-ci, toi? C'est quoi tes doléances? Moi, mes doléances, c'est, je pense qu'il faut rappeler à ceux qui sont en haut la place qu'ils ont. C'est-à-dire que leur richesse, ils la doivent à ceux d'en bas. Et donc moi je suis aussi pour taxer plus, pour réquisitionner les logements vides, pour en fait en finir avec la précarité permanente. C'est pas normal que dans un pays comme la France, qui est quand même une des plus grandes puissances mondiales et financières, on ait des enfants qui dorment à la rue, on ait des étudiants qui viennent nous voir et qui dorment dans leur voiture. Je pense qu'on se rend pas compte à quel point en fait la jeunesse de ce pays va mal. Et à quel point en fait elle a besoin d'être aidée. Et moi j'ai été étudiant en 2013 hein, et il y avait déjà des difficultés, mais on ne rencontrait pas de difficultés de logement à La Rochelle par exemple. Ça c'est terrible. Donc il faut aussi entendre ça, quoi. C'est-à-dire que les gens ils ont besoin de vivre sur leur territoire, y compris quand ils sont issus de ce territoire, ce qui est mon cas par exemple. Et j'ai galéré à trouver un logement alors que je suis rochelais. Depuis très longtemps, puisque mon grand-père était déjà là. Il a participé à la construction du port des Minimes et tout ça, et c'était pas du tout comme ça à l'époque, quoi. Voilà. Donc je me porte aussi en étendard d'un héritage familial, parce que mon grand-père c'est un des fondateurs des HLM de La Rochelle. Et même si on n'était pas d'accord politiquement, on était d'accord sur le fait que les gens avaient besoin d'être aidés et qu'il y avait une droite sociale à l'époque dans le pays. Catholique, mais elle existait. Donc il faut la remettre au jour. Voilà. Bon, là on est dans les parcs de La Rochelle, il doit être 9h45, on est en direction du début de la manif qui n'est pas forcément déclarée a priori. T'es dans quel état d'esprit? Tu y vas avec de l'enthousiasme, de l'excitation, de la peur? Bah, il y a du stress forcément. Après, constitutionnellement parlant, on ne fait rien d'illégal. Une manifestation n'a pas besoin d'être déclarée en France. Ça c'est une obligation qui a été imposée par les préfets, mais de facto, la Constitution étant plus forte que les obligations imposées par les préfets, on est dans le cadre de la légalité. Mais en fait, il y a quand même un niveau de répression énorme qui a été demandé par Bruno Retailleau, qui est un violent parmi les violents. Et donc je pense que faut s'attendre à tout, quoi. Maintenant voilà, on est à La Rochelle, le risque de répression il est relatif. On est sur une manifestation, pas sur un blocage, donc j'ai peur. Et c'est pas normal d'avoir peur pour aller manifester dans son propre pays, dans sa propre ville. Mais je suis confiant parce que je pense que les gens vont répondre à l'appel de ce mouvement. Voilà. Et la dernière question des Pandarous, qui est traditionnelle. Alors avant celle-ci, on en a une, c'est est-ce que tu as un message à faire passer? Tu en as fait passer pas mal, mais si tu en as en plus, tu peux. Et la dernière question, ce sera qu'est-ce qui te rend heureux, toi Clément, dans la vie? Alors mon message à faire passer, genre bougez-vous, parce que personne ne le fera à votre place, et collectivement de préférence. Qu'est-ce qui me rend heureux dans la vie? Mes amis, ma famille et le théâtre. Bonjour Ayla. Bonjour. Comment tu t'appelles Ayla? Je m'appelle Ayla Cheyvan. Oh, Ayla Cheyvan,
Ça sonne un peu exotique. Tu viens d'où? Donc je viens de la Bosnie-Herzégovine, mais j'ai grandi en Norvège. Et là, ce matin, on est en chemin pour la manifestation du 10 septembre, qui a un mot d'ordre qui est tout bloqué. Toi, tu y vas pour tout bloquer? Pourquoi est-ce que tu vas à cette manifestation? Non, je vais plutôt déjà pour voir qu'est-ce qui se passe et comment ça se passe. Et puis pour soutenir moi-même et mes collègues et tout le monde qui est dans les associations qui sont en train de vivre un moment difficile. Quand tu parles de moments difficiles, tu penses à quelque chose en particulier? Je pense à déjà tout ce qui se passe globalement, mais aussi en France, tous les baisses de subventions, cette incertitude qu'on vit avec tous les jours au travail. Donc tu vas un peu par le biais professionnel, mais aussi peut-être de manière un peu personnelle ou en tant que citoyenne? Oui, les deux sont, je pense, vont ensemble, parce que c'est pas parce que je travaille dans la vie associative que je vais spécifiquement, mais mon empathie c'est personnel, donc c'est pour soutenir les peuples et aussi pour indirectement me soutenir aussi. Et toi du coup, alors là tu n'es pas obligé de répondre, c'est une question de curiosité. Tu es française, tu as la double nationalité? Non, je ne suis pas française parce que j'ai une nationalité norvégienne qui fait que je compte comme les gens de l'Union européenne, donc je ne suis pas obligée d'avoir la nationalité française. D'accord, mais donc ça veut dire que quand il y a des élections en France, tu ne votes pas? Non. D'accord. Mais là, pour ce qui concerne la vie du pays, tu te sens impliqué et tu es là. Oui, je vis ici, donc je dois vivre tout ce qui se passe ici, je paye mes impôts ici, donc je contribue à cette société et cette société me touche aussi. Il y a une question qui nous intéresse particulièrement chez les Pandarous, c'est la question des doléances. Je ne sais pas si tu connais ce mot en français. Non. Les doléances, c'est un mot chargé historiquement, on en parlait pendant la Révolution française, il y avait les cahiers de doléances et en fait vous avez envie de quoi les gens pour la société? Ah. Et donc je te pose la question, c'est quoi toi tes doléances? Moi ce que je veux c'est du équité, et que la vie soit équitable pour tout le monde, donc pas forcément égale parce qu'on est tout le monde différent. Mais qu'on a cette solidarité de regarder autour de nous et dire là cette personne a besoin de plus que moi et moi j'ai pas besoin de tout ça, donc on peut se partager. Voilà, non, tout le monde est très fier d'elle. Voilà, en gros c'est ça. Avant les deux dernières questions, une question spécifique pour toi qui vient de Norvège. C'est fréquent de manifester en Norvège? Oui, manifester oui. Ça arrive souvent. Les manifestations sont plus pour tout ce qui se passe global, parce que dès qu'une manifestation s'annonce pour quelque chose de national, le gouvernement est très réactif. Pour l'empêcher? Oui, parce qu'on cible beaucoup l'économie et du coup ils n'aiment pas ça. Ah. Donc ça change souvent très vite. Là on est maintenant à quelques centaines de mètres du lieu de rassemblement. Tu es dans quel état d'esprit? Est-ce que tu es excité? Est-ce que tu es inquiète? Est-ce que tu es enthousiaste? Je suis un peu neutre, un peu étant vécu, j'ai vu autour de moi les gendarmes et tout ça, j'aime pas trop les armes. Du coup c'est le seul truc qui m'inquiète un peu. Pas parce que quelque chose peut se passer, parce que ça peut me faire réagir. Donc sinon, rester neutre pour voir qu'est-ce qui va se passer. Voilà. Ouais. Dernière question. Est-ce que tu as un message à faire passer? J'espère que tout le monde va continuer et pas s'arrêter après une manifestation et que le pouvoir du peuple est très 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 fort, beaucoup plus fort qu'un gouvernement. Donc ne arrêtez pas. Ok. Et on a une question traditionnelle pour finir et cette fois c'est la vraie dernière. Oui. Qu'est-ce qui te rend heureuse, toi, Ayla, dans la vie? Qu'est-ce qui me rend heureuse? Beaucoup de choses. C'est difficile de dire, mais je pense vraiment pure solidarité où les gens s'aident entre eux. Je ne peux pas être plus heureuse que ça quand je vois ça. Tu as l'air d'être quelqu'un de très joyeux.
Ça m'arrive. Merci beaucoup pour ton temps. Avec plaisir. Clarisse. Clarisse. Donc, Clarisse, on est le 10 septembre. Oui. C'est la manifestation qui répond au nom de tout bloquer. Qu'est-ce que vous faites là, vous? Je viens là pour soutenir en fait les gens à se sentir bien, quoi. Enfin, je veux dire, on n'a pas assez à manger, on n'a pas, il y a plein de gens qui n'ont pas de toit sur la tête. Il y a un moment donné, il faut arrêter de puiser toujours les personnes les moins munis en fait. Donc à un moment donné, il faut. Enfin, c'est normal. Enfin, je trouve que on devrait être même encore plus nombreux, quoi. Ah, vous trouvez qu'il n'y a pas assez de monde? Non. En fait, en tout cas pour ce, on est une petite ville, mais quand même, je trouve qu'il n'y a pas assez de monde, non. Alors vos estimations, là, c'est combien de personnes? On se posait la question tout à l'heure avec les copains. Je sais pas, moi, je pense, je sais pas, il y a peut-être 1000 personnes, 2000 personnes, 3000, je sais pas. Pas beaucoup à La Rochelle. Oh bah... non. 180 000 avec la CDA, mais bon. D'accord, il en manque. Je vais faire des comptes. C'est quoi vos doléances? Ça, c'est quelque chose qui nous tient à cœur chez les Pandarous, c'est de savoir quelles sont les doléances des gens. Les doléances des gens, c'est, en tout cas de moi, c'est en fait que alors, je suis pas très politisée en fait. Moi, la politique, en fait, ça m'intéresse pas. Donc, vous faites de la politique là, mais vous êtes partisane. Partisane, voilà, si vous voulez. Donc, en fait, mais ceci dit, on a là dans ce gouvernement-là, on trouve quand même. Enfin, moi, je trouve qu'il y a trop d'abus, quoi. C'est du légèrement foutisme. On nous considère pas. Je veux dire, les citoyens, j'ai vécu en Afrique. En Afrique, c'est chef de tribu. Il est là justement pour ces gens, en fait, hein, pour les soutenir. Là, nous, on a un chef qui fait rien, en fait. Hein. Et il se cache en plus. Il n'a même pas la volonté de dire vraiment... Alors peut-être qu'il est perdu, le garçon. Hein, moi, je ne sais pas, hein, parce que bon, j'aimerais pas être à sa place. Hein. Moi, je ne pourrais pas diriger un pays, ça c'est sûr. Mais quand même, enfin voilà, moi, dans un monde idéal, j'aimerais au moins que les personnes vivent déjà de leur travail, hein, qu'ils soient rémunérés comme il faut. Pour pouvoir justement faire tourner l'économie. Il n'y a que ça en fait il n'y a que comme ça qu'on peut justement et puis avoir un minimum de bonheur de participer à l'économie nationale, de pouvoir soutenir ses voisins, de pouvoir d'être ensemble en fait. Mais pas dans le sens qui est actuellement en fait, mais être ensemble d'une manière de faire attention, voilà, à son prochain, de faire attention aux autres. Voilà, c'est un peu petit philanthrope, mais bon, moi j'entends qu'il y a le volet solidaire qui est cher aux Pandarous, et il y a un autre volet qui nous est cher, c'est l'écologie. Est-ce que ça, c'est des questions qui vous intéressent? Oui, mais bien sûr, oui. Ben, moi, je suis fille de paysan, en fait, donc je veux dire, là, je récupère mes figues, je fais mon potager, voilà. Donc, mes parents, qui sont décédés à 95 ans, eux ont toujours fait de l'écologie, hein, quand on me parle de compost, de machin et tout. Nous, ça venait naturellement. Donc je reproduis forcément, je poursuis. Alors l'écologie, oui, bien sûr. J'aime la nature, moi je me ressource en nature. Donc voilà. Deux dernières questions traditionnelles chez les Pandarous. Est-ce que vous avez un message à faire passer? Et c'est pas contractuel. Et la dernière des dernières, c'est qu'est-ce qui vous rend heureuse, Clarisse, dans la vie? Qu'est-ce qui me rend heureuse, c'est que j'ai encore moi la possibilité de pouvoir faire le choix de ce que j'ai envie de faire. Je me suis reconvertie, donc maintenant je suis indépendante et je donne, j'espère, du bien à l'autre. Donc ça pour moi c'est une volonté qui est importante à mon cœur, et puis de faire du bien, de faire du bien aux autres êtres humains en fait. Si je peux le faire, c'est avec grand cœur. Et là, vous m'avez posé la question. Un message, il y a une question que je ne vous ai pas posée qui est intéressante, c'est d'où vous parlez. Alors est-ce que vous voulez dire ce que vous faites dans la vie, votre tranche d'âge à peu près, pour que je vous situe, peut-être la zone où vous habitez en gros? J'habite à l'agglo de La Rochelle et je suis entre 60 et 65 ans. Et puis
Vous m'avez demandé quoi? Si vous faites dans la vie, mais c'est pas une obligation. Hein. En fait, je suis massothérapeute quantique, donc j'essaye de soigner par les massages. Voilà. Et la dernière, c'était le message, mais encore une fois, c'est pas contradictoire. Ah, le message, soyons humains en fait, tout simplement. Essayons de faire attention à ceux qui sont à côté de soi, avant de penser et de régler tous les problèmes du monde. Il y a plein de gens qui ne considèrent pas justement la personne qui vit à côté d'elle, ils ne connaissent même pas le nom. Alors ça, c'est une volonté. À l'heure actuelle, moi je vis dans un village, et en fait maintenant le village est devenu justement presque un truc dortoir. Donc on ne toque plus aux portes, mes parents ne fermaient jamais la porte. Moi je ne ferme pas beaucoup non plus. Mais je veux dire, voilà, on vit dans la crainte et dans la peur. Et ça, c'est une volonté de l'État. Ça, c'est une chose qu'on veut nous faire passer par les médias, par plein de choses, en fait, pour que les gens aient peur. Et pas tous les médias. Pas tous les médias. Merci. Je suis vraiment très heureuse d'avoir partagé ça avec vous. C'est gentil d'avoir répondu. Merci Clarisse. Merci beaucoup. Pourquoi est-ce que vous êtes là? Parce que j'ai le temps, parce que je suis en arrêt de travail, bien sûr. J'ai un accident de travail. Et donc, comme j'ai eu sortie libre, je peux me permettre de venir. Sinon, j'aurais été coincé et travaillé, bien sûr. Est-ce que je peux vous demander dans quoi vous travaillez? Où est-ce que vous habitez à peu près sur le territoire? J'habite à Saint-Sauveur et je travaille à Surgères. D'accord. Votre tranche d'âge? J'ai demandé à une dame, alors je me permets de vous le demander. 54 ans. Ok. Pourquoi vous êtes là? C'est quoi vos attentes? Et la vraie question qu'il y a derrière, c'est quoi vos doléances? Mes doléances, ouais. C'est qu'on en a un peu ras-le-bol de payer pour tout ce qui se passe dans les autres pays, en sachant que déjà en France, on est dans la galère. Qu'on a des problèmes pour finir les mois, qu'on a des problèmes pour nos enfants, parce que bien sûr, le boulot, ça court pas les rues. Enfin, je comprends pas qu'on a encore un président qui s'en fout complètement. Que lui, il s'en fout, il a tous les avantages, il a tout ce qu'il faut. Et ouais, c'est énervant. Enfin, c'est prenant, comme quoi la France, on est dans la merde et il fait rien pour changer ça. Donc c'est... Vas-y, pardon. Non, c'est que c'est pas normal qu'en France, le président s'occupe que de l'étranger et pas de la France. Il y a quand même un problème. Et alors en France, si on s'occupe de la France, tes doléances, toi, c'est quoi? Mes doléances, c'est que on arrête de faire rentrer des étrangers et machins sans qu'ils aient besoin de travailler et qu'on leur donne de l'argent trop facilement. Ouais. Bien sûr, alors qu'il y a de la misère en France, il y a des gens, je connaissais des gens qui dormaient dans la bagnole alors qu'ils avaient un travail, donc il y a quand même un problème. Alors que les étrangers rentrent en France, on leur donne des droits que même en France on n'a pas le droit. Enfin, ce que je comprends pas, c'est que... On est sûr de ça? Il y a beaucoup de choses qu'ils ont le droit. Oui, mais comme plus que la les sécurité, les allocations familiales. Oui, qu'il y en a qui ont du mal déjà à avoir de l'argent pour s'en sortir, et qu'eux, on leur donne systématiquement quand ils rentrent en France. Stéphane. J'ai écouté, je sais pas si tout est vrai, parce que c'est des on-dit. Donc au bout d'un moment, tu te dis, mais merde, on est quand même en France, pourquoi nous on n'a pas le droit à toutes ces choses-là? Qu'eux, ils ont plus de droit, ils ont des logements sociaux, ils ont plein de trucs, et qu'en France, on galère déjà pour les avoir. C'est quand même pas logique. Ouais. Donc c'est vrai que je viens, je sais que ça fera rien, parce que... Il y a cette revendication-là, c'est la principale. Je pense qu'en France, ouais, on a besoin que les gens... et puis qu'on arrête de donner aux autres, qu'on arrête de donner aux riches, et qu'on prend rien des plus riches, quoi. Ouais. Et qu'on prend encore toujours la même classe sociale, classe moyenne. C'est-à-dire qu'en gros, la classe moyenne, on la tire vers le bas, et les riches, on les laisse bien en haut. Donc une meilleure répartition un peu... Donc moins d'immigration, si j'ai compris. Moins d'immigration, moins d'aide sociale surtout. Moins d'aide sociale. C'est énorme. Et en termes d'ordre de grandeur, justement, tu sais dire ce qu'on donne aux étrangers. Alors on ne sait pas qui il y a dans les étrangers, peut-être qu'il y en a qui sont en situation régulière, qui ont des papiers. Oui, déjà, même quand ils n'ont pas de papiers, ils arrivent à rester encore sur le territoire, même quand ils sont Mais tu penses que c'est ça qui grève le budget de l'État? C'est tout qui grève. Ils se permettent de balancer du pognon à l'Ukraine. Je suis pas contre, hein. Je suis pas contre. Mais au bout d'un moment, il y a des limites, quoi. Je veux dire, on est déjà dans la misère, il y a plein de problèmes. On a le pays qui est endetté comme ça pas permis. Et c'est ce genre-là, on va leur donner à droite à gauche, on fait des cadeaux. J'ai entendu des trucs sur internet, je sais pas si tout est vrai.
Mais on donne de l'argent à des pays qui n'en ont même pas besoin et qu'on n'a rien en retour. Ça, je suis désolé, au bout d'un moment, c'est prenant. Plus de justice en priorisant les Français, si j'ai bien compris. Bah, ça serait quand même mieux, on est en France quand même. Je pense que la priorité, c'est quand même des Français. C'est quoi pour toi la France? C'est mon pays d'origine, c'est mon pays où je travaille pour que ça marche maintenant. C'est la base. Tout le monde travaille parce qu'on veut survivre en France, vivre correctement, vivre de ce qu'on travaille. Là, on a l'impression qu'on travaille pour donner aux autres. On ne travaille pas pour notre. C'est-à-dire qu'à la base, tu vis juste pour payer toutes les conneries que nos gouvernements font les uns derrière les autres. Okay. Au bout d'un moment, c'est fatigant. Deux dernières questions traditionnelles des pandas rousses. Est-ce que tu as un message à faire passer? Pas spécialement. Moi, je veux juste que l'État bouge son cul comme il faut. Et là, c'est pas du tout le cas. Et là, en plus, il nous remet toujours les mêmes trucs. C'est-à-dire qu'en plus, il ne change rien. Il remet un copain à lui, parce que bien sûr, ils sont toujours des potes quand il faut travailler les potes. Moi je dis non, c'est pas normal. Quand il y a des élections, ils n'écoutent même pas ce que les gens disent. Au bout d'un moment, tu dis, mais attends, on dit que c'est pas un dictateur, c'est quand même, franchement, il n'en est pas loin. Donc qu'on remette un petit peu de démocratie aussi parce que, en France. La démocratie, il parle de démocratie que quand ça l'arrange. C'est bizarre. Ou alors il parle des autres. Oh, mais en Allemagne, ils font pas ça. On s'en fout des autres. On veut que notre pays marche. Moi, quand tu me parles d'allemand, je dis bah oui, mais je vis pas en Allemagne, moi je m'en fous. Hein, Gaza, machin, je m'en fous. Je suis d'accord, c'est malheureux pour eux, mais on ne peut pas machiner de la misère du monde. Au bout d'un moment, il faut mettre un haut là. La priorité, c'est la France. Hein. Après, oui, si on peut aider, je veux bien. Mais la priorité, c'est quand même de remettre la France correctement. Moi, je m'intéresse au sujet pas mal écologique. Et il est possible que demain, les gens en France, il va y avoir des températures dans le nord-est de la France qui vont avoisiner les 50 degrés. Donc potentiellement, ça va être invivable et qu'on va devoir, peut-être que dans quelques décennies, on va devoir quitter la France. Donc on sera des étrangers dans d'autres pays. Peut-être. On sera peut-être content d'avoir de la solidarité à ce moment-là. Mais je n'ai pas dit que je ne veux pas être solidaire. Au bout d'un moment, la solidarité, ça marche. Mais il ne faut pas que non plus. On est solidaire, tout le monde est solidaire en général. Moi je suis pas raciste. Hein. Moi je comprends les gens qui viennent en France parce qu'on leur donne tout. Je les comprends, ce serait con de pas le faire. Et il y en a beaucoup en plus qui maintiennent l'économie à flot parce qu'ils acceptent des jobs que nous on ferait pas, oui, c'est exact. Mais faut pas. Le problème c'est qu'on peut pas tout mettre dans le même panier. Et oui, il faut avoir une vision nuancée des choses, je suis d'accord. Sauf que si tu écoutes bien, le gouvernement ça marche toujours dans le même sens. C'est-à-dire tu écoutes ce qu'ils disent, eux c'est bien, et ce que les autres disent c'est de la merde. Bah non, parce que ces gens-là, ils n'ont jamais vraiment vécu dans la même misère que les gens qui sont là, dans la même galère. Eux, on leur a mis une cuillère en or dans la bouche et puis démerde-toi quoi. Bah non, c'est pas ça la vie. La France, c'est pas ça. Maintenant que je t'ai bien énervé, je vais te poser la question plus légère des pandas roux, mais qu'on y est très attaché. Qu'est-ce qui te rend heureux dans la vie, toi? Moi, c'est la nature, oui, c'est vrai, la nature. J'aime bien me balader, j'aime bien me promener, je vais avec ma femme, mes enfants. Voilà, ma famille. La famille, c'est important. C'est ça, c'est ma famille, en général. Et puis quand ça se passe bien, quand tout se passe bien. Merci beaucoup. Mais ça passe pas toujours bien. C'est la vie. C'est la vie. Mais bon, c'est comme ça. Heureusement. Ouais, je t'aurais pas parlé. Hein. Ouais, alors j'ai failli, parce que souvent ma blague, comme je vais avec je suis avec les écolos, et tout, je suis le correspondant de CNews, mais je me suis dit, toi, à mon avis, t'écoutes CNews. Pas vraiment, non. Non? Ah bah c'est bien. Alors tu vois, j'ai des préjugés. Tiens, même j'ai des préjugés. Je leur disais, parce qu'ils se sont fait arrêter par la BAC, mes potes. Je dis, moi, ils m'arrêtent pas, j'ai une tête de bon père de famille. Ils m'arrêtent pas. La barbe est taillée, ça va quoi. C'est quoi ton prénom? Roland. Roland, est-ce que je peux te demander pourquoi tu es là aujourd'hui? Alors on est dans une manifestation qui a un mot d'ordre, ok, tout bloqué. Pourquoi tu es là? Parce que je pense qu'on nous prend assez pour des idiots. C'est la première manifestation que je fais. Donc tu vois, d'habitude je suis d'accord, mais je prends pas le temps de... Et là je me suis dit aujourd'hui j'y vais pour la première fois de ma vie à 45 ans. Donc c'est vraiment le ras-le-bol. Il y a eu un déclencheur? Le déclencheur, je disais à mon pote, c'est le changement de la vaisselle de l'Elysée. 500 000 €. Là, à ce moment. Mais donc ça veut dire que ça couvre depuis un petit moment? Ah ben oui, c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, de me dire non, là, ils abusent vraiment de nous dire l'austérité, faites attention, alors que eux, ils se gavent. Donc non, c'est nous qui payons, faut arrêter les conneries. Est-ce que je peux te demander dans quoi tu
travailles, t'es pas obligé de répondre. Et où tu habites sur le territoire? J'habite à Saint-Sandre, à côté de La Rochelle. Alors je suis animateur jeunesse dans un centre social. Donc j'ai l'habitude quand même de la grogne, j'entends les gens dire. C'est quoi tes doléances? Plus d'égalité, donc aussi de faire participer un peu plus les plus riches, qui je trouve sont quand même vraiment protégés par Macron et tout son gouvernement. Et puis d'arrêter, moi je suis plutôt quelqu'un de gauche, mais j'aimerais bien quand même un consensus, il y a des bonnes idées partout, d'arrêter de bloquer pour bloquer, je trouve ça inintéressant, mais d'essayer de faire un consensus et de penser aux Français d'abord, plutôt qu'aux élus, et voilà, d'arrêter de penser à leur petite personne. Donc on sent qu'il y a de la colère froide, mais il y a de la colère quand même. Oui, c'est réfléchi. Hein. C'est quelque chose de réfléchi où j'ai vu qu'il allait se passer quelque chose aujourd'hui, de regarder qui c'est qui était à l'initiative, qui c'est qui a repris. Donc ça aurait été les personnes qui étaient à l'initiative, je ne serais pas venu, mais ça a été repris par les citoyens. Je pense que c'est un mouvement citoyen et je me considère vraiment citoyen engagé, donc je devais être là. Donc le fait que ce soit un mouvement citoyen et populaire, ça te plaît bien? Oui, exactement, c'est ce que je fais dans mon boulot, donc ça me parle et ça résonne en moi. Deux dernières questions traditionnelles chez les pandarous. La première, c'est est-ce que tu as un message à faire passer? C'est pas contractuel non plus. Et la dernière, c'est qu'est-ce qui te rend heureux, Roland, dans la vie? Un message, qu'on soit tous solidaires. Je pense que c'est hyper important. La solidarité, d'arrêter de se dire oh mais moi ça me concerne pas, parce que le jour où ça nous concerne, on se demande pourquoi les autres ils bougent pas. Donc d'être solidaire. Et qu'est-ce qui me kiffe dans la vie? C'est de se retrouver, de prendre du bon temps, et voilà. Merci beaucoup pour ton temps. Aucun problème, merci à toi. Je m'appelle Timéo. Du coup, moi aujourd'hui principalement, c'était contre le gouvernement Bayrou, qui du coup est tombé il y a 2 jours. Et puis après aussi, il y avait différentes causes qui me tenaient à cœur, comme par exemple l'écologie. Et du coup, voir que Macron n'a pas, je sais pas comment dire, il n'a pas réalisé les actions qu'il avait promis. Du coup, ça me tenait à cœur aujourd'hui de venir ici pour ça, et pour les retraites aussi, pour l'entièreté des travailleurs, des Français. Et puis du coup, je pense que c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. T'as quel âge à peu près? J'ai 19 ans là. Et t'habites où à peu près dans l'agglo? T'es pas obligé de me dire précisément si t'as pas envie. Du coup moi je suis étudiant et j'habite à côté des Minimes. D'accord. Okay. Et il y a une question qui est très importante pour nous chez les pandarous ces dernières années, c'est quoi les doléances des gens, de tous les gens. Et là j'ai un jeune sous la main, alors il te demandait c'est quoi tes doléances toi en tant que jeune? Les doléances je ne sais pas ce que ça veut dire, je vous avoue. Les doléances, ça vient des cahiers de doléances de la Révolution française, où c'était les cahiers dans lesquels, et il y en a eu avec les Gilets jaunes, les Français écrivent ce qu'ils veulent pour leur avenir, ce qu'ils attendent de la société en fait. C'est quoi tes attentes? Qu'est-ce que tu demandes toi aujourd'hui? Du coup, je pense déjà une régulation du capitalisme, voire un retrait complet, parce que du coup c'est vraiment ce qui tue pour moi les jeunes, les vieux, chaque Français est victime du capitalisme, et je pense que physiquement et mentalement c'est ça qui fait le plus de dégâts aujourd'hui. Je pense que je sais pas si j'ai bien répondu à la question ou pas. T'as parfaitement répondu à la question, ce qui m'intéresse c'était ton avis et tu l'as donné. Toi t'as un petit drapeau là dans ton tote bag, c'est quoi? C'est le drapeau de la France. Et pourquoi ce drapeau-là et pas celui des Cocos ou du NPA ou d'un autre parti politique qui sont anticapitalistes? Parce que déjà le drapeau français c'est quelque chose qui est beaucoup utilisé par l'extrême droite et la droite. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut qu'on se réapproprie pour tous les Français, pour représenter qui on est et ce qu'on représente. Et le drapeau français il appartient pas aux racistes, aux fascistes, aux antisémites.
faut qu'il appartienne à la gauche et il faut qu'on montre qu'on est français, qu'on est fier de l'être, je pense. Deux dernières questions. Est-ce que tu as un message à faire passer? Encore une fois, c'est pas contractuel. Et la dernière, qui est traditionnelle chez les pandas, c'est qu'est-ce qui te rend heureux, toi, Timéo, dans la vie? Timothée ou Timéo, pardon? Timéo. Bon, message, Free Palestine déjà, Free Palestine, Free Congo, Free Liban, pour Free Soudan, pour tous les pays en guerre, victimes de génocide. Je pense que c'est un message d'espoir qu'il faut apporter, que même si aujourd'hui c'est difficile, genre comme aujourd'hui il y a des mobilisations partout et partout dans le monde qui sont pour eux, et genre même si nous en tant qu'individus on ne peut pas faire grand chose, le but de ces manifestations c'est qu'à l'échelle du monde ça ait un impact et que les gouvernements ils prennent conscience de ce qui se passe et qu'ils fassent quelque chose. Avant de reprendre la dernière question, j'en ai une autre. Tu as l'air très politisé, très informé, tu as 19 ans, ça te vient d'où ça? Je pense que c'est à partir du conflit, de la guerre entre l'Ukraine et la Russie. J'ai pris conscience que le monde il était pas tout beau, tout rose. Et du coup j'ai commencé à m'informer avec différentes chaînes comme Arte par exemple ou d'autres médias, Blast, etc. Et du coup je pense que ça vient de là et du coup j'essaye de m'informer, me cultiver le plus possible sur le monde. Donc, je pense que ça se ressent dans mon discours, je suis encore jeune et il y a encore des choses que je maîtrise pas trop, mais voilà, c'est comme ça que j'essaie de m'informer. Et alors, qu'est-ce qui te rend heureux dans la vie? Voir les gens heureux, ça me rend heureux. Par exemple, une manifestation comme celle-ci, ça me fait plaisir de voir que des gens ils se mobilisent, etc. Moi j'avoue c'est ma première manifestation, du coup c'est... je suis pas ému, mais je sens que ça peut avoir un impact et du coup ça me rend heureux ça. Super, merci beaucoup. Tu penses qu'on est combien là? Je sais pas du tout. C'est ta première manif, tu peux pas savoir. Peut-être 300, peut-être plus. Ah ouais? 500? Je sais pas dire précisément, mais je pense qu'on est largement 1000. Bon, merci en tout cas. Merci à vous. Laura. Laura, pourquoi est-ce que tu es là aujourd'hui, toi? Parce que, comment expliquer, c'est tellement vaste. Moi, je suis travailleuse sociale avec les migrants. Je suis toute seule avec ma petite fille. Et j'en ai marre des conditions de vie de manière générale des Français. J'en ai marre qu'on se trompe de combat dans les médias. J'en ai marre de tout ce qu'on écoute, de tout ce qu'on croit. Et puis voilà, ça me fait plaisir de sortir dans la rue avec des gens qui ont les mêmes convictions, de tout âge, de toute origine sociale. Donc voilà, c'est chouette. Alors je t'ai repéré pour être honnête parce que tu avais l'air jeune, c'est ça qui m'intéressait, mais tu as quand même un autre signe distinctif aujourd'hui, c'est que tu portes un grand drapeau sur les épaules. Oui. C'est quoi ce drapeau? Donc c'est le drapeau de l'État palestinien et je le porte aujourd'hui, c'est pour un hommage. Je sais qu'ici on peut représenter plusieurs causes et je pense que ça a sa place. Voilà. On en arrive à la grosse question de cet entretien, c'est quoi tes doléances là aujourd'hui? Qu'est-ce que tu attends pour toi, pour tes concitoyens, pour l'avenir? La démission de Macron. la destitution de Macron. Non, que le gouvernement bouge, que le gouvernement change, que les combats soient différents. Et puis j'aimerais qu'on s'intéresse plus à la cause des jeunes, des étudiants, de la précarité étudiante, des conflits géopolitiques où on ne se range pas forcément, en tout cas selon moi, du bon côté. Voilà, pour tout ça. Pour le public que j'accompagne aussi, pour les migrants qui sont de plus en plus... déjà, ils vivent pas dans de très bonnes conditions en France. Et de jour en jour, la précarité les mange de plus en plus. Donc voilà. J'ai un monsieur tout à l'heure qui m'a dit que parmi la foule de problèmes qu'il identifiait,
On donne trop aux riches, mais on donne trop aussi aux étrangers, qu'il faudrait d'abord commencer par la solidarité des Français. Ça t'évoque quoi, toi? Ça m'étonne pas qu'on ait ce genre de réflexion aujourd'hui, vu toutes les idées qui sont véhiculées dans les médias. Voilà, mais bon, il faut savoir que dans les pourcentages de nos cotisations aux impôts, il n'y en a que 5% qui sont dédiés aux aides sociales. Et parmi ces aides sociales, il n'y en a que la moitié qui sont réclamées. Les migrants que j'accompagne ne touchent pas d'allocation, par exemple, de la CAF. Ils ne peuvent pas travailler, ils n'ont pas le droit de travailler. Et souvent, quand ils y arrivent, c'est pour faire des jobs ingrats. Donc oui, je comprends en fait qu'on puisse le penser, puisque les médias de toute façon véhiculent ce genre d'idées partout. Sur Internet, BFM, CNews, TF1, donc oui, j'entends. On est un petit média, nous? Ben oui, mais c'est bien que vous soyez là aujourd'hui. On diffuse pas ça? Oui, mais c'est super chouette que vous soyez là. Ça change. Les deux dernières questions traditionnelles des Pandarous, c'est est-ce que tu as un message à faire passer? Et c'est pas contractuel. Et la dernière, c'est qu'est-ce qui te rend heureuse dans la vie? Si j'ai un message à faire passer, j'aimerais que de manière générale, on s'ouvre un peu plus aux autres, qu'on s'écoute plus. Et puis ce qui me rend heureuse dans la vie, j'aime beaucoup mon travail. Même si je sèche un peu mon travail pour être là, sans vouloir te le cacher, mais c'est pour la bonne cause, on va dire. Un peu partie presque. Ben ouais, c'est ça. Et bien entendu, ce qui passe avant mon travail, ma petite fille. Voilà. Super, merci beaucoup pour ton temps. Ben merci à toi. J'ai déjà passé du journal pour les Gilets jaunes. T'as l'habitude? Non, mais ça me gêne pas. On a des convictions. Ah ben on va voir, je vais te poser des questions. Ouais. Est-ce que je peux te demander ton prénom? Jean-Yves. Jean-Yves, on est à la journée du 10 septembre qui répond au mot d'ordre tout bloqué. Ouais. Pourquoi est-ce que tu es là toi aujourd'hui? Parce que je suis vraiment déçu par tout ce qui se passe par le gouvernement. C'est une catastrophe quoi. Et je suis à la retraite et on se fait saigner, ni plus ni moins. Et là tu es déçu, c'est récent, ça date? Ça date depuis un petit moment. Depuis un petit moment quand même. Ouais. Et Manu, ça nous a pas arrangé. C'est quoi tes difficultés toi? Eh bien, financières, on aide les enfants, mais bientôt on ne pourra plus les aider. Et on n'est pas là pour ça, quoi. Les enfants, ils devraient pouvoir voler de leurs propres ailes, quoi, arriver à quelque chose, quoi. C'est très difficile aujourd'hui. Ouais, la situation économique se tend, enfin pas que. Il y a une question qui nous anime beaucoup chez les Pandarous depuis pas mal d'années, c'est quoi les doléances des gens? Ce qui serait bien, c'est que les jeunes actifs soient mieux rémunérés. Que la police fasse son vrai travail. Je vois par exemple, la semaine dernière, j'ai été arrêté parce que j'avais dépassé son clignotant. On m'a mis 90 € d'amende et 3 points. Alors que je suis tous les jours à Mireuil, place de l'Europe, que fait la police? Ça dit là donc. C'est une catastrophe. Donc plus d'ordre. Oui, bien sûr. Plus justifié, ouais. D'autres doléances? Les revalorisations des salaires, de tout, quoi. C'est bien que là-haut, ils se mettent tout dans les poches, mais il faut arrêter, quoi. C'est bon, quoi. Alors, tu as je sais pas comment on appelle ça, une casquette, un béret? Un béret, ouais. Un béret. Parachutiste. Béret des parachutistes. Voilà, 7504, c'est ma classe. Et alors, il y a un message particulier, parce que de venir en manif avec ce béret, c'est intentionnel? Bien sûr, oui, c'est pour faire voir que même nous, les anciens, on est contrariés autant que les jeunes. Et si on est là, c'est pour les jeunes, parce que nous, on a eu des bonnes années, qu'eux, ils n'auront pas. Deux dernières questions traditionnelles chez les Pandarous. Est-ce que tu as un message à faire passer? Et la dernière, c'est qu'est-ce qui te rend heureux, toi, dans la vie? Ce que je voudrais, c'est qu'on arrive, que ça aboutit à quelque chose, hein, cette chose-là. Et puis après, je serais heureux, quoi, pour les enfants, pour les jeunes, voilà. Mais là, déjà, il y a des petits moments quand même qui te rendent heureux, déjà. Quand je suis avec mes enfants et mes petits-enfants, quoi. J'ai un arrière-petit-fils. C'est précieux, ça. Ah ouais. Merci beaucoup. De rien.
Est-ce que je peux te demander ton prénom? Camille. Camille, j'ai été attirée par ta pancarte où il y a marqué, tu as une pancarte entre les bras, bien serrée dans tes bras, il y a marqué dessus la honte. Bah oui, parce qu'on est une démocratie de base et là c'est en train de partir complètement en couille, on nous retire tous nos droits, tout ce qu'on a gagné entre guillemets, tout ce qu'on a grâce aux gens qui sont battus. Donc ouais, c'est la honte, c'est la honte. La France c'est un pays démocratie où tout le monde vient dès que, enfin comment dire, un pays où on réunit tout le monde, où c'est un peu on sauve les gens de la guerre, entre guillemets, on aide les immigrés et tout ça, et au final on nous enlève tout. Donc en fait c'est pas un pays où on peut se réfugier, c'est un pays qui est en train de devenir une dictature. Et ça t'a honte de ça? Ouais. Et le fait qu'on n'accueille plus des réfugiés, ça te fait honte aussi? Bah ouais. Est-ce que je peux te demander alors ton âge, où tu habites sur le territoire? J'ai 26 ans et j'habite à la préfecture de La Rochelle. D'accord. À l'ancienne, pardon. Ok. Et tu es venu dire ta honte? Oui. Est-ce que tu as autre chose à dire, même si la honte est la porte d'entrée, tu m'en as déjà dit? Oui. Et surtout, est-ce que tu as des doléances? C'est quoi tes doléances? Comment ça, des doléances? Tu sais ce que c'est les cahiers de doléances? Non. Pendant la Révolution, et même les Gilets jaunes en ont fait. Okay. C'est des gens qui se réunissent, mettent ce qu'ils attendent pour leur avenir, pour leur pays, pour eux. Déjà, tout simplement, moi j'attendrais que les choses ne bougent pas, qu'on revienne un petit peu à avant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on paye de plus en plus d'impôts, on paye de plus en plus de taxes. Les gens ne peuvent plus se nourrir. Même moi, hein, j'achète plus de viande. Je ne fais plus rien. Mes courses, c'est pas possible. Vous savez, je gagne pas trop mal ma vie et au final, j'arrive même pas à mettre de côté. Dans quoi tu travailles? Je suis sushi-man. Je suis cuistot. D'accord, donc t'as ton resto? Non, j'ai pas mon resto, je travaille chez Atori. Il y a ma responsable ici et mes collègues. Et donc même en gagnant correctement, tu estimes que tu gagnes correctement ta vie? Et oui, je la gagne correctement et je peux pas mettre de l'argent de côté. On peut dire une fourchette de ce que c'est correctement? C'est pas obligé. Un plus de 1500 €. Plus de 1500 €? C'est dur, hein. Ça donne pas envie de faire des enfants, hein. Bah oui. Comment on fait pour les aider après derrière si on n'a pas un peu d'argent de côté? Je suis désolée, mais c'est pas possible. Moi, j'envisage de partir vivre ailleurs, dans un autre pays. En Creuse? C'est pas normal. Non, en Espagne. Le seul truc qui m'embête ailleurs, c'est qu'on n'a pas ce système de santé, mais on est en train de se le faire supprimer de toute façon. Moi, j'ai une maladie chronique tous les jours qui ne va pas me tuer, mais qui nécessite des traitements, je dois avoir des spécialistes, tout ça. Si ça ne m'était pas remboursé un minimum, je devrais dépenser tout mon salaire dedans. Autrement dit, je n'aurais plus rien de quoi vivre. Je ne pourrais même pas payer mon loyer, je ne pourrais rien faire. Alors, est-ce que je peux d'abord vous demander vos prénoms? Sophie et Caroline. Sophie et Caroline, on est donc dans la manif du 10 septembre qui a un mot d'ordre qui s'appelle Tout bloqué. Et je dois vous dire que j'ai été attiré par vous parce que vous êtes habillés avec des chemises blanches et que vous avez des drapeaux violets sur lesquels il est écrit Santé sociaux. Oui, Santé sociaux. Sud Santé sociaux. On fait partie du syndicat Sud Santé sociaux. Ouais. Les horribles syndicats. Mais oui. Et donc, pourquoi vous êtes là en tant que syndiqué du coup? Oui, on est là en tant que syndiqué, on est là en tant que syndicat pour soutenir ce mouvement populaire en fait, puisque c'est ça aussi le rôle d'un syndicat. Voilà. C'est quoi les particularités? En fait, je suis nul dans le domaine des syndicats. C'est quoi la particularité de Sud? Il est quand même à gauche, il est bien à gauche, non? Alors, on est porteur de valeurs de changement de société, oui, effectivement, d'altermondialisme. Voilà. Donc effectivement, on peut être classé à gauche, même si on est totalement indépendant des partis politiques, bien sûr. J'aurais pas dû vous poser la question comme ça, parce que depuis ce matin, je ne fais pas de ça, justement. Je suis plutôt sur les idées et les valeurs. Du coup, qu'est-ce que vous défendez aujourd'hui? C'est quoi vos doléances? Quelles sont vos doléances? Alors peut-être en tant que membre d'un syndicat, mais en tant que citoyen aussi. En tant que citoyen, en tant que membre d'un syndicat, et puis en tant que soignant aussi, parce qu'on travaille à l'hôpital. Et le budget, alors qu'il soit porté par Bayrou, par Le Cornu, par Macron, peu importe, c'est la même idéologie. Et donc on est là contre ce budget parce que c'est la criminalisation des patients, dont qu'on prend en charge tous les jours. Et c'est moins de moyens pour la sécurité sociale, une casse de la sécurité sociale, la casse des hôpitaux. Et ça, on n'en veut pas. Voilà.
Et les malades sont déjà appauvris et vont l'être encore plus. Et donc la sécurité sociale, c'est... Et donc renoncer à des soins, et la sécu, voilà, c'est un bien précieux, quoi. Et puis le personnel de santé, quand même, j'en profite, je me fais porte-voix de plein de gens. Merci, parce que heureusement que vous êtes là. Je crois que c'est pas facile de tenir les murs. Non. C'est ce que vous faites. Ouais. Vous avez encore la vocation, vous? Oui. On y croit encore, oui. Quand même. On a les valeurs, donc on a la vocation. Alors, le message à faire passer, c'est rejoignez-nous. Voilà, ne nous regardez pas, rejoignez-nous, parce que être malade, c'est pas un choix, et que être soigné, c'est un droit, et qu'il faut le défendre. Voilà. Et puis, qu'est-ce qui nous rend heureux dans la vie? Moi, ce qui me rend heureuse, c'est d'être ici. Voilà. D'être ici, de voir qu'il y a des gens qui sont là et qui n'avaient jamais fait de manif, etc. Et de voir qu'on arrive à amalgamer des gens différents, et que les différences, c'est chouette. C'est notre force, tout ça, quand même. Merci à toutes les deux pour votre temps. Et puis d'être là. Ça, je ne le montrerai pas. Et merci. Et puis, pas la bise à Pascal Pro, alors. Est-ce que je peux vous demander votre prénom? François. Et la zone où vous habitez sur la Angoulin. François, vous êtes attiré par votre pancarte. Celle-ci là ou l'autre côté? Ce côté-là, où il est écrit « Quand l'injustice devient loi, la résistance est un devoir ». Est-ce que je vous fais l'offense de vous demander ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand, comme c'est marqué, l'injustice qu'on subit actuellement, la loi du plomb et j'en passe, c'est les meilleurs, la résistance est un devoir. Essel avait dit, indignons-nous, et c'est indécent ce que nous vivons actuellement. Et qu'est-ce qui vous a poussé? Vous, est-ce qu'il y a eu un événement déclencheur ou c'est un phénomène d'accumulation? C'est un phénomène d'accumulation de la politique que l'on subit actuellement, et ce mouvement qui glisse tout doucement vers la dictature, vers le fascisme. Moi j'entends le bruit des bottes, les chemises brunes et tout, le bruit des bottes est là, l'extrême droite, le fascisme. Macron, déjà Hollande, Macron ont déroulé le tapis rouge du Front National, et s'il y avait des élections, je crains fort qu'ils soient au pouvoir. Vous y allez fort, vous dites bruit des bottes, fascisme, dictature sont des mots forts. Oui. C'est quoi les signaux là, que vous voyez? Déjà, Retailleau a interdit aux journalistes de participer aux manifestations. Déjà, quand on interdit à la presse de participer aux manifestations, c'est qu'ils ont quelque chose à cacher. Peut-être quelques violences policières qu'on ne voudrait pas voir. Est-ce que c'est le même monsieur Retailleau qui avait dit que l'état de droit pouvait être questionné? Oui, c'est Retailleau qu'on a actuellement au ministère de l'Intérieur. J'ai participé aux manifestations contre les bassines. Pour un trou d'eau, ils étaient plus de 3500 gendarmes, et il n'y avait que des personnes d'un certain âge, âgées. Certes, il y avait quelques black blocs, mais pour défendre un trou d'eau, il y avait 6 hélicoptères, 3500 gendarmes, avec les sous du contribuable, pour défendre des bassines illégales. Et avec subventionné à 70% par l'État, pour une poignée d'agriculteurs, des gros maïsiculteurs, la FNSEA, et qui ne nous nourrissent pas. Ce n'est pas ces agriculteurs-là qui nous nourrissent. Alors quand ils nous sortent le slogan « les agriculteurs qui nous nourrissent », moi je ne mange pas de ce maïs. Alors vous, c'est quoi vos doléances? Qu'il y ait un peu plus de démocratie, de justice, que la justice soit respectée. Même le résultat des urnes n'est même pas respecté. Aux dernières élections, on a bien vu que Macron il s'est assis complètement dessus, quoi. C'était quand même un peu la gauche qui avait gagné, et il n'a pas pris de Premier ministre de gauche. Donc déjà, quand les élections, le résultat des urnes n'est pas respecté, moi je dis qu'on glisse tout doucement vers une démocrature, une fausse démocratie, quoi. Voilà. Et j'entends dans ce que vous dites depuis le début qu'il y a aussi un fond de demande de plus de justice d'écologie, de justice écologique. Mais bien sûr, mais c'est une évidence. Ils sont complètement. On a bien vu les résultats sur l'écologie. Actuellement, il n'y a plus aucune politique d'écologie. La loi du plomb, on n'en parle pas. Pas introduction des néonicotinoïdes. Et les cancers pédiatriques qu'on a dans la plaine d'Aunis, ici, des captages d'eau fermés depuis longtemps. Et l'ARS, ce qu'ils trouvent à faire pour pallier à ce problème, ils augmentent le taux de tolérance de la potabilité de l'eau. Moi, je trouve qu'on marche à l'envers. On casse le thermomètre, ou en l'occurrence, on change le taux. On change le taux. Voilà. Et tout ça est
Il y en aurait beaucoup à dire. Et la liste n'est pas exhaustive. Parce que là, tous les maïs qui sont cultivés dans la plaine d'Aunis, ils partent pour l'exportation au Brésil et tout. Et comme je disais tout à l'heure, c'est pas pour nous nourrir. Hein. Et ils reviennent après, ces maïs transformés, pour nourrir le bétail français. Voilà. Et on ne sait pas forcément ça. Ah non, non, mais si nous, on est allés manifester au port de la Palisse, c'était pour bloquer ça, c'était pour dénoncer ça. Les deux dernières questions traditionnelles des Pandarous, c'est est-ce que vous avez un message à faire passer, ce pas contractuel? Non, non. Et qu'est-ce qui vous rend heureux dans la vie? Moi, quand je suis avec mon chien, ma compagne, dans la nature, là, je pars dans les Pyrénées-Orientales, m'oxygéner la tête, je vais partir en montagne tout seul, parce que moi, ce monde ne me va plus. Ce que je veux dire, bon, je suis plus près des chrysanthèmes que des fonds baptismaux, mais moi, je suis très très inquiet pour la jeunesse, hein, parce qu'on leur laisse quelque chose de terrible, là, la pollution, les cancers, plus de boulot, on a tout saccagé. La France, qui est quand même un pays... La France est quand même un pays qui était riche, enfin qui était à l'échelon national, international à un certain niveau. Et là maintenant on régresse, on a vendu tous les bijoux de famille et Macron a liquidé la France, il a ruiné la France. Il a terminé le travail de Hollande. Et il est machiavélique, ce président, et il a vraiment pas sa place en France. Voilà. Et quand vous voyez là, on est en queue de cortège, tous ces gens devant nous, je trouve que c'est assez bigarré, ça vous met du baume au cœur, ça vous... Oui, mais bon, moi je viens, c'est pas comme ça qu'on fera passer des messages, quoi. Ce que je veux dire, je suis pas pour la violence, je suis pas pour tout saccager, mais faire des actes forts, quoi. Ce que je veux dire, bloquer réellement des rocades où il y a des camions de blé, de maïs qui partent partout, les dépôts de pétroliers, mais bloquons tout, quoi. Comme nous on s'est engagé à dire bloquons tout. Là qu'est-ce qu'on bloque? Une petite rue de La Rochelle où il n'y a personne, puis voilà, quoi. Ah oui, donc vous êtes le premier aujourd'hui à me dire, mais c'est marrant parce que vous êtes le seul à qui je n'ai pas posé la question, qu'on est avec la manifestation dont le mot d'ordre est tout bloqué, et vous me dites tout bloqué. Là on bloque rien. Pourquoi? Vous venez d'écouter un nouvel épisode du PandaCast. On espère que cette rencontre vous a plu autant qu'à nous et qu'elle vous donnera envie, vous aussi, de vous lancer dans un projet visant à faire advenir ce monde un peu plus enviable. À bientôt pour d'autres rencontres, à coup sûr.